L'état de dégradation avancé de la route de l'Est A1 était au centre des préoccupations des populations de la région qui vivaient un réel calvaire. En témoigne le journal télévisé de 20h RTI 1 en 2014. L'axe Abangourou à Nibilekro, les usagers ont exprimé leur désarroi. Ils ont lancé un appel aux autorités pour la réhabilitation de la voie. Mon pneu n'est pas crevé ni rien, mais les lames le sont là. C'est éparpillé. Bon, c'est l'état de la route qui fait ça. Les coupeurs de route aussi, ils ne font que s'arrêter dans des endroits vraiment qu'ils savent que les voitures ne pourront pas circuler. Vous arrivez là et vous prenez tout ce que vous avez et souvent même il y a des morts d'hommes. Vous n'avez qu'à essayer de voir le plan de la République qui va avoir ce problème-là. Depuis hier, on a quitté Abidjan, on n'est pas encore arrivé à Nibilekro. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne, le gouvernement de Côte d'Ivoire a apporté des solutions aux angoisses des usagers de cet axe, mettant ainsi fin aux souffrances des populations. Chose promise, chose due. La réhabilitation de ce tronçon est une réalité depuis le 3 décembre 2016. La voie de Abangourou à Nibilekro, en tout cas c'est bien fait. Donc on remercie les gens qui ont fait goudron, l'État de Côte d'Ivoire, on les remercie beaucoup. En tout cas la route a été bien faite. Avant on faisait 3 heures du temps, 4 heures du temps. Coût du projet Komwe à Nibilekro, plus de 38 milliards de francs CFA, presque entièrement financé par l'Union européenne qui exhorte les usagers de la route et plus particulièrement les transporteurs à une attitude plus responsable et citoyenne pour une meilleure préservation de notre patrimoine routier. Dans le cadre de la pérennisation de cet acquis, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, à travers le FER, a installé sur ce tronçon des postes de péage à Tomassé et Moapé. Quelles sont les caractéristiques des postes de péage sur la route de l'Est? Il s'agit de 2 postes équipés de 4 couloirs de péage dans chaque sens de circulation. Ces postes sont équipés d'un bâtiment de police pour assurer la sécurité des agents, d'un bâtiment d'exploitation pour la gestion du péage, d'un auvent pour protéger les usagers et les agents contre les intempéries. Construite en 2009, ces 2 postes ont fait l'objet d'une réhabilitation complète en 2019 à hauteur de 3,4 milliards. Ces postes bénéficient de la dernière génération des équipements de péage de nos fournisseurs. Il s'agit du télépéage avec arrêt et du télépéage sans arrêt à 30 km/h. En prélude à cette ouverture, le directeur général du Fonds d'entretien routier, M. Diaby Lanciné, a multiplié les cadres d'échange avec les acteurs des transports, les opérateurs économiques, l'administration routière, l'administration du territoire, la chefferie traditionnelle, les associations de jeunes et de femmes, les syndicats des transporteurs et de conducteurs, les associations de consommateurs et de commerçants et les populations impactées par ces infrastructures de développement. Au cours de séminaires, réunions et rencontres de discussion, il leur a expliqué le bien fondé du péage. La route naît, vieillit et meurt. Et personne ne peut vous cacher cela. Parce que hier, vous avez une route qui était née, qui a vécu et qui était morte. Mais la route qui vient de renaître, elle peut mourir. De la même manière, c'est de faire en sorte qu'elle vive longtemps et que vous soyez tous à l'aise. Un message bien perçu qui a vu l'assentiment des populations, à commencer par les autorités coutumières. Il y a déjà une dizaine d'années, la route Azopé-Abidjan était dans un état désastreux. Et nous sommes donc d'accord pour que chacun paye quelque chose, afin que la route soit entretenue. La réunion qu'on vient d'entretenir ce matin avec M. Diaby Lanciné nous a beaucoup enrichi, surtout comment le point à péage fonctionne et ses avantages. Poser un péage dans un village est source de développement. Nous sommes assez fiers de l'arrivée du directeur lui-même par rapport à cet entretien. Nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire. Nous, en tant que jeunesse de Moapé, nous sommes heureux du démarrage et du lancement de ce projet. Nous lançons un appel vibrant à toute la jeunesse de Moapé, à tous les cadres de la région de Lamé, de participer activement
à la bonne compréhension du bon déroulement du pont à péage de Mouapé. À l'issue du Conseil des ministres tenu à Katiola le 27 novembre 2019, le gouvernement a entériné la date de mise en service fixée au 15 décembre et approuvé les tarifs consensuels arrêtés par les parties prenantes qui vont de 500 francs à 3500 francs CFA selon les types de véhicules. Usagers de la route de l'Est, œuvrant aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire pour la sauvegarde et l'entretien des infrastructures routières par notre adhésion au péage, vecteur d'un développement national harmonieux. Le Fonds d'entretien routier, notre ambition, votre confort routier.